Salut, c'est Baptiste, et aujourd'hui je te propose deux astuces qui vont te changer la vie. Bon, en vrai, c'est des trucs assez basiques, mais tu verras que c'est super pratique. En quelques mots, ça permet de faire sonner la radio quand il faut atterrir. Donc la première astuce, en fait, c'est faire sonner la radio lorsque la tension de l'hypo est vide, et c'est plus la technique que j'ai utilisée. Mais après, il y a une deuxième école, c'est les pilotes qui se disent « Ok, à bout de 3 minutes, je pose le drone, peu importe la batterie. » Et je vous propose du coup de créer un timer qui sonne au bout de 3 minutes et qui se réinitialise chaque fois qu'on va changer l'hélipo. C'est pas beau ça? En soi, c'est vrai que tout ça c'est possible avec l'OSD parce qu'on peut afficher la tension de la lipo, on peut afficher un timer dans l'OSD. Mais personnellement, j'ai pas tout le temps les yeux rivés dessus, et surtout que si on vole sans lunettes, par exemple en vol à vue, c'est cool d'avoir une alerte qui nous dit de se poser. Ça fonctionnera avec OpenTX, en soi toutes les Taranis. Ici par exemple la QX7S, et vaut mieux qu'elle ait un haut-parleur ou qu'elle vibre si vous voulez pouvoir écouter l'alerte. Secondo, il faudra avoir paramétré la télémétrie. En quelques mots, c'est en fait envoyer des informations du drone vers la télécommande. Donc par exemple la tension de la lipo. Si vous ne savez pas ce que c'est, mais que vous avez paramétré quelque chose qui s'appelle S-Port ou F-Port, ça devrait marcher. C'est good? Parfait. Tout ça, on va le faire avec des logical switch. C'est quoi? C'est un interrupteur logique en français. Et c'est en fait un interrupteur dont l'état on ou off va dépendre d'une condition. Une condition, c'est quoi? C'est par exemple comparer deux valeurs. Par exemple, la valeur des gaz. Si elle est au-dessus des 50%, l'interrupteur est on, sinon il est off. Il y a un truc qui est encore plus génial, c'est qu'on va pouvoir utiliser les informations de télémétrie dans ces conditions. Par exemple, on pourra utiliser la tension de la lipo et dire si elle est inférieure à un certain seuil, on active l'interrupteur. Sinon, il est off. Finalement, la première étape, ce sera de créer un interrupteur. Et la suite, c'est quoi? C'est l'utilisation d'une fonction. La fonction, c'est simplement dire, en fait, si l'interrupteur est on, qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple enclencher une sonnerie, on peut faire vibrer la radio, on peut même réinitialiser un timer, et ça nous servira pour la deuxième astuce avec le timer. Allez, c'est parti. On va venir appuyer sur Menu, pour aller dans les paramètres du profil. Donc là, je suis sur le profil SIM, par exemple. On va venir appuyer plusieurs fois sur Page. Nous, on va se rendre sur la page Logical Switch. Et là, en fait, on a tous nos Logical Switch. Donc ça sera en fait les conditions qu'on aura créées. Pour en créer une, on va simplement appuyer sur Entrée, Edit. Et là, si on sélectionne Fonction, regardez, on peut avoir plein de conditions possibles. Celle qui nous intéressera, par exemple, c'est A inférieur à X. A et X, c'est les deux valeurs qu'on va comparer. A, ça correspond à V1, et ça peut par exemple être la valeur du potentiomètre. Pour dire qu'on veut cette valeur, on va sélectionner V1, j'appuie sur Entrée. Et là, je pourrais simplement bouger le potentiomètre, et là, on voit qu'on a attribué S1. Et pour valider, on appuie sur Entrée. V2, c'est X, c'est la valeur à laquelle on compare notre première valeur. Par exemple, on pourra dire 50, et ça fera que si la valeur de notre potentiomètre est inférieure à 50, alors on active l'interrupteur. Regardez, je descends, et là on voit qu'il est activé. L'écriture s'est grisée. End switch, ça c'est simple, c'est de dire en fait, on peut activer l'interrupteur si un switch est activé. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les switches, on a des logical switch, donc ça veut dire qu'on peut créer un logical switch en fonction d'un autre. Donc nous, on peut par exemple utiliser un switch, et là on peut bouger un interrupteur pareil pour dire, ok, une fois qu'il est sur position haute, cet interrupteur, on pourra activer le logical switch. Regardez, il est en position basse, je baisse le potentiomètre, on ne peut pas l'activer. J'active l'interrupteur, et là le switch est actif. Pour le supprimer, c'est simple, il faut revenir un petit peu en arrière, et trouver le juste milieu. Voilà. Duration, c'est simple, c'est combien de temps est-ce que le switch reste actif une fois qu'il a été activé. Par exemple, on peut sélectionner 1 seconde, on va venir activer, il reste actif 1 seconde et il se désactive. Et delay, c'est combien de temps est-ce qu'on doit être dans cet état-là avant de pouvoir activer le switch. Donc par exemple, on va dire 1 seconde, là on doit rester 1 seconde dans cet état et il s'active. Pendant 1 seconde, du coup, avec le duration, il se désactive. On va désactiver ça pour que vous compreniez un peu mieux. Hop. Et là, il ne s'active qu'après 1 seconde. Il reste tout le temps actif. Donc on peut imaginer mettre des pics comme ça ne s'activera pas parce qu'il doit rester 1 seconde dans cet état avant de pouvoir être actif. La prochaine étape, c'est de lier ce switch à une fonction. Donc on revient au menu des switches. Là, on a notre switch qui est dessiné. Et on peut faire page pour aller juste après, et là on arrive directement sur la page des fonctions. Donc là c'est pareil, regardez, j'appuie longtemps sur page pour revenir en arrière. On a une ligne par switch, et voilà, on aura une ligne par fonction. Pour en créer une, on appuie sur Entrée. Et on peut venir naviguer sur les différents trucs qu'il nous propose. Moi, ce que je propose de faire, c'est d'appuyer longtemps sur Entrée et à venir sélectionner Logical Switch.
et là on tombe directement sur notre switch. On vient faire exit. Ça, c'est la condition avec laquelle on exécute la fonction. Et qu'est-ce qu'on fait dans la fonction? C'est ce deuxième paramètre. On pourra naviguer dedans. Et on a par exemple play sound. Si l'interrupteur est vrai, on joue le son bip 1. Regardez, on va le désactiver, je le réactive. Voilà. On a aussi un autre son sympa, c'est sirène, regardez. Et le dernier paramètre ici, ça veut dire en fait tous les combien de temps la fonction doit se répéter si le truc est actif ici. Donc par exemple, on pourra sélectionner 2, ça veut dire qu'on répétera la sirène toutes les 2 secondes. Vous l'avez compris, on peut apparenter la valeur du switch avec la valeur de la tension de la lipo. Plutôt que de dire on compare le switch à 50, on pourrait comparer la tension d'une cellule à 3,6 volts et dire si on est en dessous de 3,6, on considère la batterie comme vide et on lance une alerte. Il y a un autre truc à prendre en considération, c'est que la tension de la lipo peut chuter si on donne un gros coup d'accélération et remonter si on relâche l'accélération. Et il se peut qu'avec un gros coup d'accélération, on descende en dessous des 3,6, puis après on remonte à 4 volts par exemple. Et c'est là qu'intervient en fait le delay, c'est-à-dire que si la tension est en dessous de 3,6 pendant plusieurs secondes consécutives, là on pourra dire qu'elle est vide la batterie. Sinon c'était simplement un gros coup d'accélération et la batterie n'est pas totalement vide encore. Et je propose maintenant de créer un logical switch qui soit en lien avec la tension de la lipo et non pas avec un potentiomètre. C'est parti. On va venir sélectionner le profil qui nous intéresse sur la radio. Good. Ensuite on va se rendre à la page télémétrie, donc on va appuyer longtemps sur page. Pour revenir tout en arrière, à nouveau, là on est sur la page 11 par exemple. Et si on va un peu plus bas, on a Discover New Sensors. Ça permettra de découvrir les informations qui sont envoyées par le drone. Avant de cliquer sur Entrée, il faudra alimenter le drone pour que le récepteur envoie des informations à la radio. Et bien sûr, on va débrancher, on va retirer les hélices plutôt, et on va pouvoir brancher. On attend que la recherche se fasse, puis on pourra appuyer à nouveau sur Entrée pour annuler, pour arrêter la recherche. Là, je peux même débrancher le drone parce que ça ne sert plus à rien. Et parmi ces lignes, on a par exemple TMP1. Ça, je pense que ça doit correspondre à la température du contrôleur de vol. On a aussi VFAS. Ça, c'est la tension totale de la batterie. L'information qu'on a juste après est totalement fantastique parce qu'elle annonce en fait la tension moyenne des cellules. Ici, on était sur une batterie neuve, donc c'est 4,7 volts. Sur une batterie vide, on pourrait être autour de 3,6 volts du coup. D'ailleurs, les noms qu'on a ici peuvent être différents aussi en fonction du récepteur que vous avez sur votre drone. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'information A4 et on va pouvoir l'utiliser dans nos switches. Aussi, si vous n'avez pas A4 ou vous n'avez aucune de ces lignes qui apparaissent, c'est que vous avez du mal paramétrer la télémétrie et là, je vous invite à regarder d'autres tutos avant de revenir ici. On va maintenant naviguer entre les pages pour revenir sur nos logical switch. Là, j'ai une liste un peu plus fournie que l'autre profil parce qu'en fait, oui, vous l'avez compris, les logical switch dépendent du profil dans lequel vous êtes. Donc si jamais vous voulez les mêmes pour différents drones, il faudra les dupliquer. Ok, moi je vous propose d'en créer un nouveau, par exemple L07. On va faire Edit. Et là ça va être exactement comme pour le potentiomètre, on va utiliser A inférieur à X. Sauf que là, plutôt que d'utiliser le potentiomètre, on va utiliser notre valeur de télémétrie. Donc on va appuyer longtemps sur Entrée. On va aller un peu plus bas, et là on a télémétrie. Et là on pourra sélectionner la valeur de A4. On va la comparer à 3,6 volts. Et on va dire qu'on doit être en dessous des 3,6 volts sur, par exemple, 4 secondes consécutives, plutôt 3 même, avant de considérer que la batterie est vide, et du coup avant de lancer l'alerte. On va faire Exit pour sauvegarder tout ça. Le L07 est créé, qu'on pourra utiliser maintenant sur nos fonctions, à la page suivante. Pareil, on va par exemple faire une fonction ici. Ok. La fonction, c'était la même, sauf que on va se baser sur le L07. Donc là, je descends. On joue à son. Et pareil, on va dire qu'elle se joue toutes les 5 secondes. Histoire que ça ne sonne pas tout le temps, mais aussi que ça sonne régulièrement pour se souvenir qu'on n'est plus de batterie. Et qu'il faut se poser. Première astuce, terminée. On a maintenant une radio qui va sonner lorsque la tension de la lipo sera vide. Pour la deuxième astuce, avec le timer qui se réinitialise lorsqu'on change de batterie, on va reprendre exactement le même principe. Sauf qu'avant, il faut créer le timer. Pour ça, on va revenir au menu principal. Là, j'appuie une fois sur Entrée. Et on va venir à la page juste après, la page 2. Et là, on a Timer 1. On va le mettre sur On. Ici, on pourra choisir la valeur du timer. Par exemple, on pourra dire OK, le décompte sera de 3 minutes. Maintenant, si on revient sur le menu principal, on a un décompte qui a été créé. Et au bout de ces 3 minutes, la radio va sonner. On pourra revenir dans ce timer. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on avait d'autres trucs juste après. En fait, ça veut dire, si on a ce truc d'actif,
alors le timer fonctionne, sinon il se met en pause. Et par exemple, on peut dire si le drone est en vol, donc en soi, si le drone est armé, on décompte le timer. Sinon, on le met en pause. Et on va utiliser le switch de l'armement. Le mien, c'est celui-ci. On le met en position haute. On appuie sur OK. Et là, le timer s'écoulera si on est armé. Regardez, on le voit ici. Là, je le désarme. Il se met en pause. Je l'arme. Il continue de dérouler. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer une fonction qui réinitialise ce timer lorsque la batterie est changée. Autrement dit, la tension des cellules est environ à 4,2 volts. Et pour cette fonction, vous l'avez compris, on va utiliser un interrupteur logique qui va comparer la tension d'une cellule à 4,2 volts. Et lorsqu'on va être au-dessus, l'interrupteur sera actif et du coup, on activera la fonction qui réinitialisera le timer. On retourne dans les paramètres du profil. On va à la page qui concerne les interrupteurs logiques. Et là, on va en créer un juste après celui qu'on vient de créer. On va faire fonction. Là, plutôt que de dire A inférieur à X, nous ce qu'on veut c'est que on veut savoir quand est-ce qu'on est au-dessus de 4,2 volts environ. Donc on va utiliser A supérieur à X. A, ça va être notre information de batterie. Et comme on n'est jamais tellement parfaitement à 4,2 volts, on pourra dire quand on est au-dessus de 4,16 volts par exemple, on considère que la batterie est pleine. Ok, bah c'est tout. On va maintenant revenir au menu d'après et on va aller dans les fonctions pour en créer une nouvelle qui sera du coup basée sur le logical switch numéro 8. Et plutôt que de jouer un son, on va réinitialiser le timer. Reset, timer 1. Là, la dernière coche, je crois que c'est en gros dire est-ce que ce truc est actif ou pas. Vaut mieux le laisser actif. Ok, donc on coche, on fait exit, et tout est bon. Tant que la tension d'une cellule est au-dessus de 4,16 volts, on réinitialise le timer. Et ça veut dire qu'on peut brancher le drone, attendre. Le timer restera à 3 minutes parce qu'on le réinitialise en permanence. Et une fois qu'on aura un petit peu consommé de batterie, eh bien, le timer arrêtera de se réinitialiser. Et là, il se décomptera. J'ai oublié de mentionner un truc, c'est sur le switch qui dit que la batterie est vide. Quand je l'édite, sur End Switch, ici, on peut mettre l'interrupteur d'armement en position haute et sélectionner OK. Et en fait, ça veut dire que on aura des alertes de batterie vide uniquement quand on sera en vol. Sinon, les alertes s'arrêteront, quoi. Voilà, c'était pas si compliqué que ça finalement. Maintenant, libre à vous de supprimer un switch s'il ne vous intéresse pas parce que vous préférez utiliser le timer plutôt que la tension de la lipo, etc. Et là, on pourra appuyer longtemps sur Entrée et dire Clear. Là, ça supprimera la ligne. Et pareil pour les fonctions, on pourra utiliser Clear. Et si c'est pas le dernier, on aura aussi Delete qui supprimera carrément toute la ligne. D'ailleurs, petit bonus, ces informations de télémétrie, on pourra les afficher sur une page. Regardez par exemple ici, j'appuie longtemps sur Page. Et là, on a la tension qui devrait être affichée avec le RSSI. Pour paramétrer ça, on va se rendre sur le menu du profil. On va aller sur la dernière page, j'appuie longtemps sur Page. Et là, on arrive sur Display. Et ça, c'est simplement quelles informations est-ce qu'on affiche sur Display, sur Screen 1. Donc moi, j'ai dit que c'était des numéros. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre des barres, etc. Et maintenant, ici, on a les informations qu'on affiche. Donc par exemple, ce qui est intéressant, je trouve, c'est A4 et la température. Là, en Screen 2, j'ai un script. Donc regardez. J'appuie longtemps sur Page, j'ai ces informations-là. J'appuie à nouveau sur Page, je crois. Là, j'ai le script. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de bidouiller les switches logiques et les fonctions. Il y a tellement de trucs à faire, tu verras, c'est super intéressant. Et ça permet aussi de donner une certaine intelligence à ta radio et de la rendre unique. Et surtout de t'assister en tant que pilote. Et voilà. Salut, ciao!